On va voir dans ce tuto la gestion des projets dans Unreal. La dernière fois, on a déclaré 3 versions d'Unreal dans la page configuration qu'on trouve ici en bas à gauche. Maintenant, on va gérer les projets. Donc on a deux manières d'ajouter des projets dans Unreal. Soit on va spécifier, comme ici, un dossier où vous rangez tous vos projets. Par exemple, pour moi, dans ce dossier que je vais sélectionner, et que ensuite je vais scanner. Donc il va trouver tous les projets qui se trouvent dans ce dossier. Vous pouvez spécifier plusieurs dossiers si vous le souhaitez. Vous pouvez accepter ou non d'importer ce projet. Et vous pouvez lancer l'import. On voit qu'il a importé, je ne sais plus, 50 et quelques projets. Quand on se rend sur l'onglet projet, on voit que tous nos projets ici sont importés, 58 projets sur 3 pages. On pourrait mettre une seule page. Donc comme je vous le disais, on peut également importer manuellement des projets en cliquant sur le bouton Add projet. Je sais que sur des multistations projet Ultimate, j'ai un projet. Je vais le passer en favori ici. Je pourrais déjà commencer à l'indexer, mais on va voir ça un peu plus tard. Et donc je vais l'ajouter. Donc à partir du moment où vous avez importé ou créé manuellement vos projets dans Unreal, vous pouvez sur la page miniature ici venir passer certains projets en favori. Voilà, par exemple le générique que j'utilise pour les tutos, des blueprints sur lesquels je travaille en ce moment. Vous pouvez venir classer par nom, par date de création du projet dans Unreal, par date de modification du projet Unreal, également par engine version. Ici on voit l'engine version. Quand elle est en rouge, ce sont des versions qui ne sont pas déclarées dans Unreal, qui pourraient être installées sur l'ordinateur mais qui ne sont pas déclarées dans Unreal. Et donc, on pourrait très bien, par exemple ici pour ce projet, venir l'éditer et le supprimer. Étant donné que c'est une vieille version, on verrait dans la page configuration que si on rescanne le dossier, voilà, on a tous nos projets qui sont déjà importés, sauf celui qu'on vient de supprimer. Alors, je ne vais pas le réimporter. Je vais cacher ma liste et je vais retourner dans l'onglet projet. Si je continue, on a la possibilité de venir faire une recherche simple ou une recherche avancée. Voilà. De filtrer nos favoris. On a 3 vues. Une vue miniature, une vue carte et une vue liste. Donc on voit en haut de la page qu'il n'y a pas de projet actif. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser ce projet en favori. Celui que j'ai importé manuellement, c'est mon projet de test. Et je vais le passer actif. À partir du moment où je le passe actif, voilà, je vais afficher mes favoris comme ça. À partir du moment où je le passe actif, on voit déjà qu'il est encadré en vert et que le projet est indiqué en haut de la page. On a également à droite du bouton favori un bouton Start qui permet de lancer ce projet en mode éditeur. Si j'appuie sur Start ici, voilà, Unreal est en train de se lancer, mais en mode éditeur. Voilà, Unreal s'est lancé. Je peux retourner ici, le stopper si je le souhaite. On va venir ici dans Edit et on va regarder en détail tous les blocs. Le nom du Web Remote Control, c'est ce qui va permettre de communiquer avec le projet quand on sera dans la partie production. On reverra ça bien sûr en détail. Pour pouvoir communiquer avec le serveur mais également avec tous les clients, il faut que dans un des fichiers de configuration, on ait bien cette adresse.
Voilà, elle est bien entrée pour le moment. Mais si sur certains projets, cette adresse n'est pas indiquée, vous aurez un message qui vous permettra de le faire. Ici, vous pouvez aussi changer l'adresse. En dessous, l'indexation. Donc, ça, c'est un projet de test. On a différents choix. Si c'est en progrès, c'est-à-dire en cours de création, en cours de modification, si c'est PAD. PAD, alors PAD en anglais, à mon avis, ça ne doit pas être PAD. Hein. Ready to diffuse, ça doit être RTD plutôt. Donc il va falloir que je revoie sans doute le fichier de traduction. Et archive, voilà, ici. Ensuite, dans les types, on peut noter réalité augmentée, green screen, si c'est du LED, si c'est du motion design, si c'est un blueprint, du plugin, enfin tout ce que vous voulez. Ici, je vais ajouter réalité augmentée. La version du projet, si vous voulez entrer une note, si vous voulez entrer des mots-clés, c'est-à-dire test, il le trouverait via le statut. Unreal, Ultimate. Donc à chaque fois que vous tapez sur virgule ou entrée, les mots-clés s'enregistrent en dessous. Donc ici dans le bloc map, on a deux settings. La map qui va être lancée en mode production, c'est-à-dire en mode game, et la map qui va être lancée si jamais vous ouvrez le menu éditeur. En dessous, on visualise toutes les maps qui sont disponibles dans le projet. Le bloc en dessous, ce sont les settings de vidéoproduction. On peut spécifier que l'on souhaite un FPS à 50, qu'on veut par exemple fixer le framerate, on pourrait lui dire à 50, et ainsi de suite. On visualise ensuite les plugins qui sont dans le projet. Pour faire du compositing interne dans Unreal, on pourrait installer également Composure avec la dernière version du Keyer et les ombres portées. On peut également indexer les participants, l'intégrateur, donc je pourrais écrire mon nom ici, vous pouvez écrire autant de noms que vous souhaitez sur les lignes. Et pour finir, vous avez les informations concernant les paramètres de lancement du projet, c'est-à-dire la global illumination, la réflexion, comment gérer le post-process, enfin tout plein d'informations sur le projet. Tout en bas, vous pouvez bien sûr supprimer le projet, le lancer en actif et ainsi de suite. Vous pouvez presser la touche Escape pour revenir sur la page du projet. Alors je voudrais également vous montrer une chose sur les projets, c'est-à-dire que vous pouvez lancer vos projets en mode éditeur depuis l'onglet projet, comme on en a parlé tout à l'heure. Voilà, mon projet est lancé. Ce que je vais faire, c'est une High Resolution Capture. Voilà, la capture a été faite. Je vais me mettre ici, un peu plus haut, comme ça. Je vais refaire une capture. Je peux faire plusieurs captures, même si ça n'a pas un grand intérêt ici. Hop, j'en fais une troisième. Je ferme mon projet. Et si je repasse, alors j'aurais pu le fermer, je l'ai fermé manuellement, j'aurais pu le fermer d'ici. Si je repasse dans Edit, on voit que mes captures peuvent être visualisées directement dans le menu Édition d'un projet. On peut également le set as thumbnail, c'est-à-dire l'utiliser comme miniature du projet. Si on va voir maintenant du côté du client, on a un onglet projet. Alors, il faut bien distinguer que ici, si vous êtes avec un onglet projet, cela veut dire que quand vous allez lancer le projet sur le serveur, il va lancer un projet qui est spécifié ici. Donc pour le projet actif qui est Ultimate, on le voit ici, vous pouvez spécifier un projet qui va être lancé. Ce que vous pouvez faire également, c'est utiliser la synchronisation. À partir du moment où vous cliquez sur synchronisation, l'onglet projet
passe en synchronisation. C'est-à-dire qu'il va venir synchroniser le projet qui est sur la station serveur. Il va le synchroniser. Et où il va le synchroniser? Il va le synchroniser dans un dossier que vous allez venir spécifier ici. Donc par exemple ici dans projet synchro UE, je lui spécifie ce projet. Donc on pourrait tester, test OK, 88 à ajouter, 0 à modifier, 0 à supprimer. Si je me rends dans l'explorateur ici, je vois que le dossier que j'ai spécifié qui s'appelle projet synchro UE, il y a un projet Ulti Unreal. Voilà, là le projet s'appelle Ultimate. Donc il faut bien ajouter tous les dossiers. Si je clique sur synchronise et que derrière je fais un check, up to date, je retourne sur le client, sur l'explorateur, dans D, il a bien synchronisé mon projet. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais venir sur Launch Control ici, que je vais faire un Start All, il est censé me lancer sur les deux stations le projet Ultimate. Sauf qu'on voit qu'il y a une petite erreur ici. Sur le serveur, la machine, on voit ici qu'elles sont déclarées 5.7, 5.6, 5.5, exactement comme sur le serveur. Si sur le serveur vous ajoutez une 5.4, elle viendra apparaître ici. Donc la 5.7, elle est dans Program Files, Epic Game 5.7, Engine, Binary, Win60 Coin. Voilà. Je sais que les autres sont au même endroit, c'est-à-dire la 6 et la 5. Donc tout est enregistré. Si je repasse sur le serveur, on voit bien qu'il connaît l'emplacement de l'Unreal Engine, l'emplacement du projet, et que maintenant je peux faire un start sur les deux machines. Donc ici, le start va se faire en mode production, c'est-à-dire uniquement la fenêtre de preview. Donc voilà, le projet s'est lancé sur la machine serveur. Et si je vais voir ma machine cliente, alors forcément c'est un petit peu plus long sur la machine cliente parce que c'est la première fois qu'il ouvre le projet, il doit compiler les shaders, il doit faire tout ce qu'il faut avant de lancer le projet. Voilà, donc sur la machine serveur également, le projet s'est lancé. Je peux arrêter sur les deux machines en même temps. Voilà, sur la vue liste, on peut venir classer les projets par nom, par version. On voit que ce qu'on a ajouté dans l'indexation arrive ici. C'est-à-dire que si je tape test, on n'a bien que le test ici. Sur la 27 search, je pourrais demander l'intégrateur. Voilà, Julien. Et également test. Les deux champs marchent ensemble. Vous pouvez utiliser les deux champs ensemble. À partir du moment où vous cliquez sur le Clear Search, vous réinitialisez tout. Voilà, merci de m'avoir suivi. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler des ressources fab.com. Votre librairie, là où vous prenez des assets gratuits tous les mois, où vous achetez vos assets, la manière de récupérer cette librairie et de l'indexer. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.